Deux projets de recherche du Cégep de Sherbrooke ont frôlé l'espace. Pour la première fois, un ballon stratosphérique lancé par l'Agence spatiale canadienne a emporté à son bord deux instruments développés par deux étudiantes du Cégep. Attention pour le largage. 3, 2, 1, largué. On a profité d'un lancement de ballons stratosphériques géants pour installer notre appareil de mesure qu'on a développé ici au Cégep, qui permet de capter des images la nuit, lorsque la luminosité est très faible, quelque chose qui est actuellement qu'on n'est pas capable de faire par satellite. J'ai travaillé sur un code qui permet de savoir, OK, si justement ce point lumineux-là est dans telle caméra, c'est quoi son angle par rapport au sol. Puis c'est des données qui nous aident en fait à mieux comprendre la pollution lumineuse. Il y a 12 caméras là-dedans qui sont très sensibles dans le but de pouvoir capter de l'imagerie nocturne, fait que des images la nuit. Pour ça, ça prend une grande sensibilité parce qu'il y a beaucoup moins de lumière que le jour. Ça représente beaucoup. C'est vraiment une très grosse expérience pour moi. En fait, ça me permet de m'exposer à la recherche un peu plus concrète, puis de voir aussi que la science, bien, ça fonctionne pas toujours. On a eu certains défis. Fait que c'est une belle exposition à ça. C'est un bel apprentissage de la manière dont la recherche, ça se fait. Que des fois, c'est long, attendre que tout fonctionne, faire plein de tests, puis de voir aussi que ça fonctionne pas toujours. Le vol a eu lieu vers 21h46 vendredi à la base Timmins, en Ontario. Un problème technique est survenu lors de l'ascension, forçant ainsi l'interruption du vol. Il y a eu malheureusement probablement un bris au niveau de la structure du ballon qui a fait qu'il y avait des fuites d'hélium. Alors le ballon n'a pas pu monter aussi haut que prévu. Ça a aussi mené à un atterrissage dans un lac, ce qui n'est pas idéal pour pour les équipements. On ne ressort pas de la bredouille. En fait, on a quand même réussi à avoir des bons résultats malgré les pépins qu'il y a pu avoir. Donc, c'est quand même assez concluant. On a réussi à avoir des belles images qu'on va pouvoir étudier par la suite. Donc, c'est très encourageant. Le deuxième instrument qui a été lancé dans la stratosphère est un appareil qui mesure les champs magnétiques terrestres. Le magnétomètre pourrait servir pour détecter des métaux qui sont dans les sols. Donc, c'est un magnétomètre qui est très sensible, très précis. On peut aussi se servir de ça pour un élément de navigation. En fait, il y a des endroits dans le monde où les signaux GPS ne sont pas accessibles ou volontairement ils sont brouillés. Et un magnétomètre pourrait nous servir comme élément de navigation. GoPro. J'ai su que c'était une GoPro 9. Il m'a envoyé Donc là, on va continuer le développement de notre appareil, notre technologie, à partir des apprentissages faits cette année. Puis le prochain lancement sur lequel on espère être va se dérouler en début 2027 au Brésil, à la nouvelle base de lancement de ballons stratosphériques qui développe là-bas. L'Agence spatiale canadienne et l'Agence spatiale française vont être là-bas avec nous. Okay. Donc, l'idée, ça serait aussi de développer une mobilité enseignante et étudiante pour le côté scientifique avec eux. Le Cégep de Sherbrooke est l'un des seuls établissements collégials à prendre part à cette campagne. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.